Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble les tâches à effectuer fin octobre et c'est surtout que c'est une période vraiment très importante puisque c'est la période où on va effectuer les derniers semis de l'année pour tenir jusque, on va dire, euh, l'hiver. Donc dans cette vidéo, on verra les semis, les derniers semis à faire. Ensuite, on aura les récoltes et je vous ferai faire un petit tour du potager. Installez-vous confortablement, le dimanche au potager, ça commence maintenant. Donc là, vous voyez, j'ai commencé à préinstaller. Donc là, j'ai mis juste une moustiquaire, un voile. Donc pour le moment, c'est pour protéger mes futurs semis et mes laitues à repiquer, les protéger des limaces. Mais par la suite, je vais pouvoir venir au fur et à mesure de la période, quand les températures vont chuter, mettre par-dessus un voile hivernal, ce qui va permettre de garder la chaleur à l'intérieur et pouvoir cultiver un potager d'hiver. Je vais aussi également cultiver dans des châssis, je vais y arriver, dans des châssis avec des vitres, ce qui va permettre en fait le soleil et la luminosité vont taper sur la vitre et ça va générer de la chaleur. Voilà. Les autres bacs, mis à part les bacs à choux, où là effectivement on va avoir des récoltes tout au long de l'automne et au début de l'hiver, mis à part ces bacs là, les autres bacs vont être en repos. Total repos. Donc commençons par les semis. Donc sur cette zone, on va venir repiquer des laitues. Donc j'ai semé les semaines précédentes. Et ensuite, on va aussi faire des semis pleine terre. Alors, on va commencer par les semis de laitue. Donc j'ai fait une petite sélection de semis qu'on peut faire en fait en octobre-novembre sur de la laitue. Donc je vous ai sélectionné donc différentes marques de graines, etc. Il y en a que je connais pas du tout et qu'on va pouvoir tester. Donc vous avez dans la variété, voilà. Vous avez deux variétés de laitue à couper. Donc la laitue à couper, vous la semez en pleine ligne et puis enfin, vous faites des lignes et puis vous venez récolter au fur et à mesure de vos besoins et puis ça continue de pousser. Donc là vous avez la laitue à couper, la Red Salad Bowl. Donc c'est une laitue qui est pourpre. Et vous avez donc celle-ci, ça doit être la feuille de chêne blonde. Alors j'ai sélectionné à la fois des laitues avec des couleurs rouge, foncé, parce que j'ai remarqué que les limaces s'attaquent moins facilement à celle-ci et plus facilement à celle-ci. Donc du coup, on va faire des mix. Donc il est même probable que je mélange ces deux graines pour pouvoir avoir des rangées avec à la fois de la laitue rouge, on va dire entre guillemets, et de la laitue verte. Donc ça, c'est les deux variétés à couper. Ensuite, vous avez trois variétés qui sont spécifiques à l'hiver. Vous avez donc la laitue merveille d'hiver. Donc elle est bien paumée, elle résiste vraiment au froid. Son feuillage, il est vert blond hein, et il est ce qu'on appelle cloqué. Il a un feuillage cloqué. Donc voilà, donc elle va former une belle pomme. Donc il faudra l'arroser régulièrement et elle va se développer très rapidement celle-ci. Ensuite, vous avez la laitue rougette de Montpellier. Donc ça, c'est une variété qui est extrêmement appréciée dans le Languedoc et donc dans le sud de manière générale. Le feuillage, il est un peu rouge foncé et ça forme des petites pommes rondes fermes et bien coiffées, comme dirait mon maraîcher. Donc voilà, celle-ci est très jolie comme laitue elle a le cœur de la laitue, les feuilles sont rouges. Très très jolie en plus à regarder. Au-delà du fait elle est super bonne. Et là, celle-ci, plutôt commune, c'est la brune d'hiver. Ça résiste bien au froid. Son feuillage, il est vert foncé. Il est teinté de rouge également. Et ça forme une bonne pomme aussi. Donc ça, c'est pour les laitues. Donc on va semer ça. Ensuite, on va faire aussi alors pas dans cette zone-là, mais dans les bacs, dans un châssis, on va faire un mélange de carottes radis. Donc ça, c'est de la carotte touchon. Donc c'est les graines de la ferme Saint-Marthe. Je sais pas, c'est vraiment le top en fait. Ces graines-là sont vraiment chouettes. En plus, elles sont bio. Il n'y a jamais de déception j'ai jamais de problématique de germination avec cette marque. Donc voilà, donc c'est la carotte touchon qu'on peut semer jusqu'en novembre. Donc c'est vraiment les dernières semis de l'année. Et on va mélanger la carotte et le radis ensemble, puisque le radis a une croissance beaucoup plus rapide et la carotte un peu plus longue. Et donc du coup, dans une même zone de culture, on va pouvoir en fait avoir deux variétés complètement différentes avec un temps de croissance qui est complètement différent. Je vais y arriver. Donc on va semer les deux autres. Et après, une fois qu'on aura fait nos semis,
on va repiquer aussi des laitues. Donc c'est parti pour faire le semis de laitue. Alors avant de semer, je vais travailler un petit peu la terre. Je vais retirer les mauvaises herbes et ensuite on va pouvoir semer. Alors je vais pas, j'ai déjà aéré la terre il n'y a pas très longtemps, donc là ça va être juste un petit coup de griffe, retirer un petit peu les cailloux qui pourraient empêcher la germination, puisque comme j'ai beaucoup de cailloux dans ma terre, si jamais j'ai une graine qui se met à côté, bah la germination ne se fera pas. Donc j'enlève un maximum de petits cailloux. Donc j'ai commencé par faire une petite tranchée. Donc comme c'est des graines de laitue, elles sont très petites, on ne va pas les enterrer beaucoup. Donc là, je vais commencer par le rang des laitues à couper. Donc ça, ce sont les graines de laitue et je vais venir mélanger les deux variétés. Et comme ça, hop, je mélange. J'aurai à la fois de la laitue à couper feuille de chêne et puis j'aurai la coupée Red Bull salade. Et là, je vais venir en fait mettre dans ma petite tranchée les graines. Donc là, j'ai pas peur, hein, je fais un peu serré. De toute façon, ça va être à couper, donc elle va pas paumer celle-ci. Donc là, c'est pour ça, hop, je sème un peu serré. Et je recouvre toujours de terreau à semis ou de terreau universel, de manière à pouvoir bien identifier mon rang et pouvoir arroser uniquement là où j'en ai besoin. Et puis ça va favoriser la germination. Et moi, ma terre étant très 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 argileuse, si je recouvre de terre, il est possible que la graine ne germe pas parce que en fait, il y a un poids qui est trop important sur elle. Donc, hop. J'arroserai à la fin, à la toute fin quand j'aurai tout fini. Et là, de la même manière, je viens et je tasse. Donc ça, c'est de la laitue à couper. J'oublie toujours un truc, j'ai oublié l'étiquette. Bon, c'est pas grave, je les mettrai à la fin. Je vais mettre ça là pour pas oublier que là, j'ai mis ça. Alors ensuite, celle-ci, je l'adore, la laitue rouge de Montpellier. Donc là, même principe, je viens faire une petite tranchée. Ça n'a pas besoin d'être enterré très profondément. Je vais mettre les graines beaucoup moins serrées puisque en fait, là, je vais devoir éclaircir puisque je veux une laitue donc qui est paumée comme ça. Donc normalement, je dois les espacer de 15 à 20 cm chaque graine. Donc comme j'ai une problématique de limaces que dès qu'elles vont sortir, elles vont se faire manger. Du coup, je vais les serrer d'autant plus, mais non, je vais pas les serrer autant que la laitue coupée. Donc là, même principe, je prends mes graines et je vais venir en déposer une tous les centimètres. À peu près une à deux tous les centimètres. Hop. Je préfère éclaircir que d'en manquer. Même principe. En fait, le plus difficile, c'est pas de semer, en fait, c'est que ça pousse. Parce qu'il y a tellement de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Que c'est ça la difficulté. C'est tout ce qu'on ne maîtrise pas et en fait on maîtrise pas la nature, on maîtrise donc c'est toujours de l'adaptation, on doit toujours s'adapter. Et moi j'aime bien le principe de ça, que la nature est bien plus forte que nous et que c'est à nous de nous adapter. Ça remet toujours les pendules à l'heure et l'église au milieu du village. Donc là par exemple, des semis comme ça peut ne pas germer si par exemple il y a beaucoup trop d'eau, pas assez d'eau.
que les graines se font manger par des ravageurs, les fourmis, tout ce qu'il peut y avoir sous la terre. Enfin voilà, il y a pléthore de paramètres qui peuvent faire en sorte que ça ne germe pas, qui sont complètement indépendants de ma volonté et de la vôtre. Donc il y a quand même une notion comment dire, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais en fait, on a une forme de résilience face à ça quand on jardine. Donc voilà, j'ai fait mes 2 rangs. Je vais faire la même chose de l'autre côté avec des variétés différentes. Donc là, je vais mettre les 2 dernières laitues que j'ai, donc de l'autre côté. Et ici en rempart, je vais venir mettre des radis. Ça veut dire qu'on va avoir laitue coupée ici, laitue paumée ici et ici des radis. J'essaie de faire des remparts en espérant que les limaces s'attaquent déjà aux feuilles des radis avant de s'attaquer à mes, on va dire, mes feuilles de salade. Donc voilà. On va passer au radis et donc on va semer un rang de chaque côté. Un petit peu en espérant que ça fasse diversion au niveau des limaces. Comme dans mon filet, j'ai des trous et que j'ai vraiment peur que les limaces arrivent à rentrer, je vais mettre un deuxième filet en plus pour être sûr que personne ne pénètre dans mon tunnel à salade. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas être pressé d'aller cultiver à l'intérieur parce que le temps d'enlever tous les filets, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour pas avoir de limaces? Donc la même méthode, j'ai fait des rangs, des petites rangées, des petites tranchées et je viens mettre les graines. Donc là c'est plus ou moins serré puisque je vais éclaircir. Et voilà. Après je rebouche et je tasse. Et voilà. Bien évidemment, on finit par arroser.
Donc là, j'arrose pas beaucoup parce qu'ils annoncent de la pluie. Donc ça sert à rien, j'arrose juste vraiment pour que la graine, elle soit en contact avec la terre et que vraiment elle commence ses premières phases de germination. Donc voilà, maintenant qu'on s'est occupé de faire les semis et de repiquer, on va s'occuper de faire les récoltes. Donc on va faire un tour du potager, on a les butternuts à récolter. Là, on voit bien que le plant, c'est tout sec. Donc quand ça commence à être tout sec comme ça, c'est que le butternut est prêt. Donc c'est parti pour les récoltes. Alors, comment savoir si on peut récolter les butternuts? Bah là, typiquement, regardez. Vous voyez, il faut que les lianes elles soient tellement sèches que ça se défait tout seul. Hop, en voilà d'une, deux, et la troisième. Là, je viens de récolter donc 3 butternuts. Je vais après aller en cuisine pour les éplucher, les découper et préparer en fait des frites de butternut, enfin des frites, hein. De quoi? Ça ressemble à des frites, donc ça va faire comme des petits bâtonnets que je prépare en avance parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que je les fais rôtir au four, les petits bâtonnets avec de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique et des épices. Et une fois qu'en fait ils sont rôtis, je viens rajouter en fait de la feta dans le plat, dans le milieu du plat. La feta va fondre, comment dire, va cuire sur le dessus, elle va griller. Et après, donc les butternuts et la feta, c'est un vrai régal. Donc voilà, j'utilise principalement les butternuts rôtis ou en purée ou même ça c'est super, c'est rempli de fibres, rempli de vitamines. C'est idéal pour nous aider à passer l'automne-hiver. Donc là j'en ai 3. Je n'en aurai, alors si j'en ai encore une à récolter, donc au total j'en aurai récolté 5 cette année. Alors que d'habitude on en utilise on va dire qu'entre 15 et 20 butternuts pour l'hiver. Donc bah là, butternut on en a mais on en a 5. Bon bah voilà, merci les limaces. Donc là on est près des haricots. Donc là va y avoir encore une récolte de haricots verts. Donc là on est fin octobre et on continue de récolter des haricots verts. Donc là, hop, et je vais continuer de faire soit des conserves, soit de les mettre au congèle. Donc voilà, donc petite récolte de haricots verts. Pour les aubergines, alors j'ai laissé les plants, mais à mon avis, voilà. Donc là, on continue d'avoir des poivrons. Donc je vais les laisser pousser parce qu'il y en a plusieurs en fait sur le pied. Et puis je les récolterai avant qu'ils prennent un coup de gel. Donc celui-là par exemple, il pourrait être récolté, il est plus petit. Alors il y aura moins à manger, mais il y aura tout autant, le goût sera bien plus fort. Plus le légume est petit et plus souvent il a un goût très marqué. On aura aussi ici encore des haricots verts à récolter. On va aussi récolter les betteraves parce qu'elles sont prêtes. On a également encore quelques récoltes de framboises. Allez, on finit cette vidéo par un petit tour du potager. Ici le châssis pour les carottes. La capucine. Là, vous avez le céleri rave. Là, regardez le pied de courgette. Bon, bah là, ça va être la fin. Il reste une petite courgette là qui pousse, mais qui est venue se faire manger. On a le maïs. Ici, on a donc des semis de radis blancs et noirs. On a de l'ail, des navets.
Donc ils se font manger un petit peu, mais j'ai mis des petites granules bleues. Et encore de l'ail. Ici, les fraisiers qui sont en fleurs. Ici, vous avez les poireaux avec quelques brocolis, mais qui ont du mal à se développer. Eh, dis donc, ça va ou quoi? Le Cosmo. Alors là, on a les radis qui sont montés en graines. Donc je vais récolter ça, les faire sécher et après je récupérerai les graines à l'intérieur. Voilà. Là vous avez les haricots. Il y aura encore quelques récoltes à faire. Là j'avais laissé un pied de tomate cerise pour voir. Donc j'ai quelques tomates. Ici on a continué de creuser. Donc on creuse à la main. Là on a l'olivier qui nous a fait des olives. Donc là on a les olives vertes, si on les laisse elles vont devenir noires. Et là on a la serre. Donc dans la serre, regardez, j'ai un avocatier. Donc j'y suis pour rien en fait, hein. C'est juste les noyaux d'avocat qui étaient dans le compost. Le compost je l'ai mis dans les petits sacs pour cultiver les pommes de terre. Et voilà, l'avocat est né. Donc voilà. Donc, j'y suis pour rien, la nature a tout fait toute seule. Mais donc je vais le garder. Je le mets hors gel parce que c'est assez fragile. Et puis voilà, je vais le faire grandir. Il faut compter 5 à 7 ans pour avoir un premier fruit. Donc il va falloir qu'on soit patient. Donc rendez-vous dans 5 ans minimum pour voir le premier avocat. Alors ensuite ici, on a quelques semis de navets qu'il va falloir que je repique. Ici, des semis de salade, mais il s'est rien passé, vous voyez. Donc soit ils se sont fait manger par des petits escargots, soit il y a eu une fonte des semis, pour quelle raison, je ne sais pas. Là on a encore quelques plantes. Donc ici on a de l'achillée millefeuille qui pousse pour être piqué au printemps. Et là je crois que c'est les clarkia qui ont pris un petit coup de chaud parce que j'ai pas bien maîtrisé les températures avec la serre. J'ai pas trop l'habitude. Donc du coup bah ça a fait un petit flop. Donc ici j'avais refait des pommes de terre, donc elles se sont fait manger, donc je les ai déterrées. Donc voilà les pommes de terre que j'ai récupérées. Là j'avais fait qu'un seul pied, donc voilà. Les soucis. Alors ici vous avez l'artichaut, mais je sais pas ce qu'il a eu l'artichaut. Regardez, on dirait qu'il a fané. Alors peut-être que les températures, il a fait quand même assez frais une certaine nuit. Peut-être qu'il a pris un espèce de petit coup de froid. Je sais pas, mais il n'a pas l'air d'être au top. Alors l'artichaut, normalement, tant que le cœur n'est pas touché, tout va bien. Donc j'espère que le cœur n'est pas touché.
Là, ici, on a la clématite chirosa qui reprend. Parce que c'est sa période pour fleurir. C'est une clématite qui fleurit en hiver, automne-hiver. Donc là, elle a repris sa croissance. Elle fait des petites fleurs. Mais ce sont des fleurs, regardez, dont les escargots raffolent et les limaces. Donc, j'ai pas le temps d'en profiter. Cette clématite, j'hésite à la déterrer et à la mettre dans un pot. C'est-à-dire la mettre dans les pots qui sont là-bas pour qu'elle entoure la structure. Un petit peu comme le liseron pourpre là qui est là. Donc j'hésite à la mettre dans le pot qui est là et pour qu'elle puisse vraiment se développer autour de l'arche. Je sais pas, j'hésite. Donc la clématite. Il nous reste la dernière butternut. Je n'ai pas encore récolté. Celle-ci, je vais la laisser encore un peu. Le jasmin étoilé. Et puis là, on a le plant de potiron qui se développe à merveille. Donc j'ai plein de petits fruits. Le problème, c'est que je pense pas que ce petit fruit-là, il va avoir le temps de se développer jusqu'au gelé. Donc on verra bien, je laisse. Mais et voilà, la vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!